Maintenant qu'on a tout plus ou moins terminé, surtout on n'oublie pas d'appuyer sur Apply si ça n'a pas été fait. Comme ça permet de sauvegarder les changements et de les affecter directement à notre fichier PSB. On va cliquer sur l'onglet scène et on va rajouter l'avatar du joueur sur notre scène. Alors qu'est-ce que ça va faire? Comme vous pouvez le voir en haut à gauche, je refais vite un petit point. On a la hiérarchie, donc c'est dans cet endroit-là qu'on va retrouver l'intégralité des éléments de notre scène, sachant que chacun de ces éléments-là, c'est ce qu'on appelle des game objects dans Unity. Et sur chaque game object, on peut lui appliquer ce qu'on appelle des components en anglais ou des composants, qui eux vont permettre de faire tout un tas de choses. Donc là-dessus, on va pouvoir attacher un transform, c'est ce qui permet de déplacer la position du joueur. On peut ajouter des scripts, on peut ajouter plein de choses. Et d'ailleurs, on va ajouter plein de choses. Mais là, dans un premier temps, nous, ce qu'on veut faire, avant d'aller plus loin, c'est créer ce qu'on appelle une cinématique inverse. Alors, qu'est-ce que c'est une cinématique inverse, ou inverse kinematics en anglais? C'est tout simplement des points qui vont permettre de... On va le positionner au niveau des mains et des jambes, et ça va nous permettre de contrôler plus facilement l'intégralité des membres, juste en déplaçant un petit point. Donc je vais vous montrer, pour faire ça, qu'est-ce qu'on fait? On clique sur notre avatar joueur, on vérifie qu'on est bien dessus, on fait sur Add Component, et là, normalement, si on tape Aiki Manager 2D, c'est ça qu'on va rajouter. Donc on rajoute le composant Aiki Manager 2D. Et en fait, on va rajouter 4. On va rajouter un pour les deux bras, et enfin 2 pour les deux bras du coup, et 2 pour les deux jambes. Donc je vais ouvrir mon avatar joueur ici. Je vais aller dans Bone, c'est là où j'ai mes différents os. Donc moi je vais aller à la racine de... qu'est-ce que je veux? Je veux celui-là. Je vais faire clic droit, Create Empty. Et là, je vais mettre extrémité, bras gauche. Alors, c'est pas son bras gauche, je mets bras gauche par simplicité, parce que c'est le bras qui est à gauche quand on regarde, mais en réalité, son bras droit, on s'est compris. Donc, je le pose à l'extrémité. On va faire la même chose pour le bras droit. On va faire create empty, extrémité, bras droit. On le positionne à l'extrémité. On va faire pareil pour les jambes. Donc maintenant qu'on a créé nos extrémités qui vont permettre de gérer les différentes animations, on retourne sur l'avatar joueur et on va donc créer nos Aiki Solver. Pour ça, on appuie sur le petit plus qui est ici pour en ajouter dans la liste. Et là, vous voyez qu'on a 3 choix. Donc limb, c'est pour tout ce qui est chaîne avec 2 os uniquement. Donc on va utiliser ça pour les jambes. Et ensuite, les chains, c'est pour ce qui concerne plus de 2 os. Donc il y a des petites spécificités entre CCD et Fabric. Honnêtement, ça sert pas à grand chose de rentrer dans les détails. On va utiliser CCD, mais peu importe en réalité. Et là, il va falloir qu'on choisisse donc quelle est l'extrémité. L'effector, c'est l'extrémité qu'on a créée tout à l'heure. Donc comme vous pouvez le voir, en bas, il y a un nouveau composant qui a été créé, enfin un nouveau game object qui a été créé, qui s'appelle New CCD Solver 2D. Ce que je vais faire, c'est que je vais le renommer. Je vais juste rajouter bras gauche. Là. Et on va venir glisser donc l'extrémité du bras gauche dans l'effector. On va choisir le nombre de la distance. Donc il faut qu'on mette une distance de plus que le maximum. Donc nous, vu qu'on a 3 os, comme vous pouvez le voir, en fait, il y a l'extrémité. Donc c'est 1, l'os 1, l'os 2, l'os 3. Donc en fait 1, 2, 3, 4. C'est pour ça que j'ai mis 4 ici. Et en fait, on fait Create Target. Et maintenant, normalement, tout est terminé. Là, je peux cliquer sur ce petit... Voilà, sur notre extrémité. Et comme vous pouvez voir, ça affecte l'intégralité de la chaîne du bras. Donc on peut faire coucou, on peut faire ce qu'on veut. Donc ça va être génial pour animer plus facilement. Parce que si on faisait pas ça, il aurait fallu qu'on fasse des rotations, comme vous pouvez le voir, sur chacun des bras, sur chacun des os, ça aurait été très compliqué. Là, du coup, la cinématique inverse nous permet facilement de faire ça. Donc on va faire la même chose pour le bras gauche, enfin le bras droit, qui est son bras gauche. On vérifie que ça fonctionne bien, génial. Maintenant, cette fois-ci, on va ajouter limb pour les jambes. J'en profite pour renommer ça bras droit. Donc là, comme vous pouvez le voir, on a juste à glisser notre extrémité et créer target. Comme il y a uniquement 2 os, ça se fait tout seul. Voilà. Alors, je crois par contre que je me suis trompé là. Mon extrémité, je ne l'ai pas mis à l'extrémité. Donc, je supprime. J'ai fait une erreur. Ça arrive à tout le monde. Mon extrémité jambe gauche, je vais bien la mettre en bas. Je vérifie que pour la jambe droite, j'ai pas fait la même erreur. J'avais fait la même erreur. Je retourne sur mon avatar joueur.
Je supprime, comme vous pouvez le voir, Missing Solver 2D parce que je l'ai supprimé, celui qui avait été créé. Je fais un petit moins et on va le rajouter. Donc là, extrémité jambe gauche. On crée le target. Je vais faire tout de suite le dernier. Extrémité jambe droite. Create target. Et là, c'est comme vous pouvez le voir maintenant, hop, on peut bouger facilement nos jambes, c'est génial. On a tout ce qu'il faut, on va pouvoir commencer les animations maintenant.